Cécile, la tricoteuse de l'imprévu. Je ne suis pas une menteuse, je suis une tisseuse d'émotions. Et j'aimerais partager avec vous le récit de Cécile, qui possède un don pour aider les personnes qui se trouvent confrontées à l'imprévu et ont du mal à y faire face, et ainsi engendrent des difficultés dans leur vie, mais aussi dans la vie des autres. Il était une fois une tricoteuse nommée Cécile qui vivait dans un petit village. Douce et patiente, elle possédait un don pour démêler les nœuds les plus compliqués, que ce soit dans les fils de laine ou dans les situations de la vie. Un jour, un petit garçon nommé Léo arriva chez Cécile avec un travail de fil tout emmêlé. Il voulait faire une jolie écharpe pour sa grand-mère, une véritable galère. Cécile sourit chaleureusement à Léo et lui dit « Ne t'inquiète pas, mon petit ami, nous allons trouver une solution. » Avec ses doigts agiles, Cécile commença à démêler délicatement les fils. Elle expliqua à Léo que parfois, dans la vie, des choses inattendues se produisent, comme ces nœuds qui apparaissent dans nos tricots. Elle lui dit aussi que chaque nœud avait une solution et que la patience et la persévérance étaient les clés pour les défaire. Pendant qu'ils travaillaient ensemble, Cécile raconta à Léo des histoires merveilleuses sur les fils de laine. Elle lui parla d'un fil bleu qui s'était retrouvé coincé dans une branche d'arbre et qui avait utilisé sa souplesse pour se libérer. Elle parla d'un fil rouge qui avait été emmêlé dans une pelote, mais qui avait trouvé le courage de demander de l'aide à ses amis les autres fils pour se défaire de ce labyrinthe de nœuds. Il y avait ce fil de laine jaune qui était en retard pour rejoindre une écharpe en cours de tricot. Il avait raté le train. Il y avait ce fil de laine mauve qui avait perdu ses aiguilles, laissant son tricot inachevé. À la place de s'énerver, il avait décidé de se détendre. Et quand il fut calmé, il retrouva les aiguilles facilement. Il y avait aussi ce fil de laine en panne, alors qu'il se rendait à un atelier de tricot. Celui qui avait été retardé par la pluie et l'autre qui avait vu son rendez-vous annulé à la dernière minute. Et enfin, il y avait ce fil de laine qui avait eu un mal de ventre soudain. Dans chaque situation, ces fils de laine avaient rencontré des contretemps, mais ils avaient su garder leur calme et leur joie de vivre. Ils avaient trouvé des solutions créatives pour faire face aux imprévus, démontrant ainsi leur adaptabilité et leur capacité à transformer les obstacles en opportunités. Léo se sentit rempli d'espoir et d'imagination. Il réalisa que les fils de laine étaient comme des super-héros qui affrontaient les imprévus avec courage, trouvant toujours des solutions sereines pour avancer. Cécile avait dévoilé un secret précieux à Léo, que même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il existe toujours des possibilités pour surmonter les obstacles. Elle lui dit « Léo, souviens-toi que toi aussi, tu es comme ces fils de laine. Tu as en toi la créativité, le courage et la force pour trouver des solutions lorsque tu rencontres des imprévus. Ne laisse pas la colère et le désespoir s'installer en toi. Prends la responsabilité de tes propres actions, car tu ne peux changer le monde entier, ni les comportements des autres.
Ce que tu peux contrôler, c'est ta propre attitude et la façon dont tu fais face aux imprévus et aux situations. Les autres ne sont pas responsables de tes choix ni de tes émotions. Et si tu essayais de calmer les choses quand cela ne va pas comme tu le veux, de voir les choses avec un peu d'humour et de légèreté, ce qui peut t'arriver de mieux en lâchant prise, c'est que ta journée sera sûrement plus belle et que tu ne pourriras pas celle des autres. Si tu es pour la paix, accepte la différence chez l'autre, même si cela t'insupporte. Accepte qu'un nœud vienne sur la pelote. En développant ta capacité à gérer les imprévus avec calme et en prenant les choses en main, tu pourras surmonter les obstacles et créer ton propre chemin vers le bonheur et la réussite. Ainsi, Léo repartit avec un nouveau regard sur les imprévus de la vie. Et enfin, après de longs efforts, les fils furent démêlés, Léo put continuer son tricot pour sa grand-mère. Léo pensa que même lorsque les choses deviennent compliquées, il suffit d'être patient et honnête pour trouver une solution. Cécile sourit avec tendresse. Cher Léo, souviens-toi que dans la vie, il y aura toujours des imprévus et des défis. Mais ne baisse jamais les bras, car tu as en toi le pouvoir de démêler les fils emmêlés et de créer des tricots magnifiques. Fais preuve de courage, de persévérance et d'honnêteté, et tu pourras surmonter n'importe quel obstacle. Léo comprit que les imprévus sont imprévisibles. Et oui, comme les échecs, les pertes, les changements inattendus, les défis. Il devait apprendre que la vie n'est pas toujours sous son contrôle. Eh bien non, mais qu'il avait le pouvoir, la liberté de choisir sa réaction. Cécile continua. Ta liberté réside dans ton attitude face aux imprévus. Être honnête, c'est accepter qui tu es. Par exemple, si tu portes des valeurs de tolérance, accepte que l'autre a sa propre manière de penser et d'agir. Ton modèle d'éducation ou de ta société est-il le meilleur? En évitant de juger les autres, tu évites également d'être jugé. Si tu souhaites être traité avec respect, respecte les autres, surtout s'ils sont différents. Ton ego et ta vanité sont des obstacles au bonheur. Tu ne pourras dénouer aucun nœud si tu te considères comme supérieur aux autres. Essaye de lâcher prise. Et la gentillesse. Prends les choses avec légèreté et un peu d'humour. Connais-tu l'histoire des 3 singes de la sagesse? Ce symbole d'origine japonaise représente Misaru, qui se couvre les yeux, Kikazaru, qui se couvre les oreilles, et Iwasaru, qui se couvre la bouche. Chaque singe représente un principe. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas parler mal. Léo avait compris le message. Je ne suis pas une menteuse, je suis une raconteuse d'histoire. Peut-être avons-nous eu la chance de croiser le chemin de Cécile, qui s'emploie avec patience à démêler les nœuds complexes. Peut-être avons-nous appris à défaire les nœuds sans se mettre en colère, en développant notre pouvoir de rendre notre vie plus jolie et celle de notre entourage aussi.